Bonsoir et bienvenue à tous pour ces vigiles en ce deuxième dimanche de l'Avent. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. En ce soir de grâce où nous entrons déjà dans le mystère de l'Immaculée Conception de Marie, chantons le choral de la Mère de Dieu. En toi, ô Mère du Sauveur, proche est la vraie lumière. En toi, l'attente du Messie se change en espérance. Que le Seigneur est avec toi, tu es comblé de grâce. Bénie entre les femmes. En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l'Église, car la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre. Aussi celui qui naît de toi est notre vrai royaume et notre vrai visage. À présent, nous allons prier le psaume 112, 112. Par un échange admirable, le Verbe s'est fait chair, et il nous fait participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Par un échange admirable, le Verbe a pris chair de Marie, et il nous fait participer de sa divinité par la puissance de l'Esprit. Alléluia.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et bien que le péché ne puisse être sanctionné quand il n'y a pas de loi, pourtant d'Adam à Moïse la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression identique à celle d'Adam, figure de celui qui doit venir. Mais il n'en va pas du don de grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Et il n'en va pas non plus du don comme des suites du péché d'un seul. En effet, à partir du péché d'un seul, le jugement aboutit à la condamnation, tandis qu'à partir de nombreuses fautes, le don de grâce aboutit à la justification. Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice? Bref, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation. Ainsi, par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. De même, en effet, que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même, aussi, par l'obéissance d'un seul, et par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché avait régné par la mort, ainsi par la justice, la grâce règne par la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Prière de saint Anselme à Marie. Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se félicite d'être par toi, ô Notre-Dame, rendu en quelque sorte à sa beauté première, et même doté d'une grâce nouvelle et ineffable, car tous, pour ainsi dire, étaient morts, alors que dépouillés de leur dignité naturelle, qui est d'être au pouvoir et au service de ceux qui louent Dieu. C'est là le motif même de leur création. Ils étaient opprimés et dégradés par un culte idolâtrique, étrangers au but de leur existence. Ils se réjouissent donc d'être comme ressuscités, puisque désormais les voilà soumis à la domination et embellis par l'usage des adorateurs du vrai Dieu. Ils ont comme exulté lorsque leur fut accordée la faveur, nouvelle et inestimable, non seulement de sentir invisiblement au-dessus d'eux la royauté de Dieu, leur propre Créateur, mais encore de le voir les sanctifier visiblement, dans leur sphère à eux, en faisant lui-même usage. Tels sont les si grands biens échus à l'univers par le fruit béni de Marie, la bénie. Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d'être libérés, et les créatures au-delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glorieux Fils de ta glorieuse virginité que tous les justes disparus avant sa mort vivifiante exultent de voir la fin de leur captivité, et les anges le relèvement de leur cité à moitié détruite. Ô femme remplie et plus que remplie de grâce, dont la surabondance plénitude
se répand sur toute la création pour la rétablir. Ô Vierge bénie et plus que bénie, dont la bénédiction est source de bénédiction pour toute la nature, non seulement pour la nature créée de la part de son Créateur, mais aussi pour le Créateur de la part de sa création. Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, qui était son égal et qui l'aimait comme lui-même. Il l'a donné à Marie et du sein de Marie, il en a fait son Fils, non pas quelqu'un d'autre, mais le même en personne, de sorte qu'il est par sa nature le même Fils unique de Dieu et de Marie. Toute la création est à l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé s'est formé lui-même du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie la mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, et Marie la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Oui, le Seigneur est vraiment avec toi. Il t'a fait un tel don que la nature entière t'est grandement redevable, à toi en même temps qu'à lui. Ensemble, prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et ensemble, consacrons-nous à Marie avec une prière du Père Maximilien Maricolbe. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je te supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes et égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes. Puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Amen. Et tournons-nous vers notre Père spirituel en priant cet Ave Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras,
et grandit sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage, qu'il nous découvre sa face et nous apporte la paix, la joie et l'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, au cœur immaculé et douloureux, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Amen. Bonne nuit à tous et à toutes.